Bonsoir à toutes et bienvenue dans votre émission de musique locale Couleur Pays, l'émission qui vous parle de l'actualité musicale dans notre département. Une actualité musicale qui est marquée soit par des sorties d'albums ou des concerts événementiels, bref, par tout ce que nos artistes font, réalisent, produisent et créent. Et ce soir, je vous propose de retrouver une artiste qui a été présente pendant de très longues années sur les scènes réunionnaises, tout d'abord comme choriste, puis après comme chanteuse, et qui porte un projet musical qui nous permet d'entrer dans un univers tout particulier. Cette artiste que nous accueillons ce soir s'appelle Miggy. Couleur Pays avec Eric. Elle vient de nous sortir un nouvel album qui est le 3e qu'elle réalise. Et oui, déjà 3 albums. Elle se prénomme Miggy. Miggy, bonsoir. Bonsoir Eric. Très heureux de te retrouver au micro de Couleur Pays pour notre émission. Alors, je disais tout à l'heure que on a un parcours qui est déjà assez long. Puisqu'on l'a commencé il y a très longtemps et le grand public l'a découvert pour la première édition des découvertes du Printemps de Bourges avec Joe Paring et les Partners, c'est ça? Oui, Joe Paring et les Partners. Joe Paring et les Partners. 1994, oui. 94, décidément, on est dans la semaine des 94, il n'y a pas longtemps, nous étions avec un autre groupe qui nous parlait de 94, une année clé de la musique réunionnaise en tous les cas, apparemment. Mais avant Joe Paring, il y avait déjà des choses, ou alors tu as commencé vraiment là, le public te connaît là, mais avant? Oui, avant, oui, il y avait des choses, en fait. Tu fait des bandes d'animation dans les camps de vacances. Après, tu chantes dans la chorale. Oui, comme beaucoup de jeunes filles. Sage. Que pas c'est sage, mais en tout cas, voilà, c'est une petite fille dans le déo qui aime chanter avec sa famille, et voilà. D'accord, donc ça commence comme ça. Après, il y a ce fameux concours découverte, et ça se passe pas trop mal, vous n'êtes pas sélectionné, je crois. Si. Vous êtes sélectionné pour la finale, oui. Mais vous partez pas à Bourges. Si. Si vous êtes parti à Bourges, bien sûr, j'ai la mémoire courte. Oui, oui. En fait, oui, on a été sélectionnés, on avait même... je ne me rappelle plus quel groupe était... Il me semble que le même soir, il y avait Bastère et Phénoum. Non. C'est pas cette année-là? Non, c'est j'ai tout faux alors. Oui. Et du coup, on est parti. Super, bonne expérience, parce que c'était mon premier voyage artistique. Et d'ailleurs, on passe par les studios des variétés. D'accord. Voilà. Et le Bastère Phénoum, c'était l'année d'ensuite. L'année suivante, je crois, il me semble. C'était 95 ou 96. Bref, en tout cas, c'était pas la même année. Et donc, tu pars à Bourges, tu fais les studios des variétés à Paris, c'était le passage un peu obligé, qui sert quand même beaucoup, non? D'aller au studio des variétés. Très bien. Vraiment, m'a fait une bonne expérience. M'a eu une bonne expérience là-bas parce que m'a appris à connaître mes cordes vocales, à connaître à moi mon comportement, tout ça. La respiration. Oui, et voilà, bien. Et au Printemps de Bourges, au retour du Printemps de Bourges, le groupe continue ou alors ça s'arrête? On a fait une petite tournée, une mini-tournée à La Réunion. Et après, on a fait une première partie du groupe Ziskakan. Et là où Gilbert lui a remarqué à moi et m'a passé une audition. Oui. Là, on embarque dans le groupe. Voilà, là, on remarque moi par rapport au spectacle. Et du coup, m'a passe une audition avec lui et... C'était fait. Voilà, c'était fait. Et après ça, il y a donc Ziskakan, puis plus tard, il y a Bastère. Oui, c'est quelques temps après. Bastère, ça a duré un petit moment. Oui, 5 ans. 5 ans. Et ensuite, il y a le premier album solo. Le premier album solo, ça y est. On est déjà... 2002. On est déjà en 2002. C'est-à-dire qu'il s'est écoulé presque 10 ans, 8 ans. Oui. Ça va vite. Hein. Ça va vite, mais il y a eu pas mal de choses quand même. Joe Paring, Ziskakan, Bastère 5 ans. Oui, de belles expériences. Après la création de l'album, et c'est là où tu commences à porter un premier projet musical. Et c'est autre chose, que tu étais quand même un petit peu derrière l'artiste. Tu étais choriste. Oui, j'étais choriste, oui. C'était une expérience à vivre. Et du coup, fini cette expérience de choriste et voulu être en avant, et voilà. Alors, c'est à notre travail aussi, parce que du coup, il faut porter les musiciens, pas sur le dos, mais disons, faut gérer tout ça. Pas ça quand même. Bon, Miggy, d'accord, mais c'est à pied de bois, mais Miggy n'a pas porte tout ça. Hein. Par contre, il porte le projet, oui. Oui. Les chansons. Mais dans le projet, il y a aussi les musiciens. Oui, mais il ne portera pas sur mon dos. Non, mais d'accord. Parce que c'est vrai que sur l'une des premières formations qui défendait l'album Saya, il y avait quand même des musiciens qui sont costauds, puisqu'il y avait quand même, il me semble, Laurent Cerveau qui était à la batterie sur l'une des premières formations. À la guitare, il y avait... Laurent Robert, oui. Il y avait des cuivres, il y avait également je crois qu'il y avait il y a plusieurs personnes qui sont après ont fait des projets individuels ou qui sont entrés dans d'autres formations. Laurent Cerveau par exemple, donc ça va. Laurent Robert lui a fait
Bastère plus tard, puis après d'autres formations comme Racine des Îles par exemple. Donc il y avait quand même du monde quoi, dans Oui, cette bah, formation. il est toujours dans la place, je pense aussi. Ah bah ils sont toujours dans la place, oui, j'espère pour eux, oui. Donc, Il y a- oui, bah, oui c'était C'était des quand bons même musiciens. une bonne dynamique. Il y a eu quelques spectacles Une également bonne qui ont été faits. expérience aussi, oui. Bah, tu dois t'en rappeler, je Je m'en pense. souviens. Et après, juste pour finir le parcours, donc après, il y a un autre album qui vient après Saya, Oui, Kalouban, Kaloubang. ouais. Un grain à la poussière, produit par Delilam, hein, l'association Delilam. Et là, je suis plus interprète. C'est des D'accord. chansons de Claude Francisconi et de Jean-Denis Marguerite, où là, j'interprète leurs chansons. Francesconi, t'as un nom qui me dit quelque chose. Il Ben, était le groupe Dissident, à Saint-Leu. dissident qui accompagnait. Alors, tu me dis si j'ai une bêtise, qui accompagnait Patrick Percy il y a quelques années. Voilà, il y a ça aussi. C'est ça. Mhm. C'est bien de lui dont on parle. C'est bien Et de lui, lui. lui compose. Lui, il compose. C'est des gens de Saint-Leu, ça. Ils écrivent. Oui, c'est des gens de Saint-Leu. Des gens de Saint-Leu, oui, d'accord. Donc il est toujours dans la place, il est aussi toujours dans la musique. Mais en général, quand on y rentre, on sort très peu. C'est un très bon compositeur. Et, Un très bon guitariste aussi, il me un semble. très hein. bon guitariste, oui. Et justement, dans la veine que tu aimes bien, qui est une veine plutôt Maloya, rock, En fait, assez fusion. À cette époque-là, quand ils ont écrit ces chansons, Claude et Nini, Jean-Denis Marguerite. Nini, dont tout le monde le connaît sous le nom Nini. Oui, Nini, voilà. Et du coup, quand ils ont écrit ces chansons, c'était à mon image. C'est ce qu'ils me disaient. Hein, Ils sont écrits pour toi. Oui, oui, c'est écrit pour moi, oui. Pour que je C'est puisse- flatteur, hein. Tu les c'est pour inspirais. interpréter. C'est surtout pour interpréter. Parce qu'ils ont fait Ils ont fait plein d'auditions. Et pareil, bon, bah. D'accord, donc ils cherchaient une interprète et ils sont tombés sur toi, ils ont dit c'est toi qu'il fallait. Voilà. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a, alors, dans ton parcours, ça colle bien, puisque depuis Joe Sparring, où tu montres tes penchants pour le rock et le Maloya, enfin de la musique très, très énergique quand même. M'y aime bien. On aime bien, bah, ça, on va pas, J'aime ça. on a compris. Après, il y a d'autres formations qui te bercent plus dans la racine locale, avec Ziskakan, Bastet, etc. Puis un projet très personnel, qui est quand même pas tout à fait rock non plus, mais disons qui a beaucoup de mélange, de fusion, etc. Un album très musical. Et puis là, tout d'un coup, avec ces deux artistes-là, donc tu retrouves un petit peu ce que tu as fait initialement, non? Voilà, les influences. Les influences que j'aime. Qu'on peut retrouver sur ton Facebook. Oui, qu'on peut retrouver, oui. Sur Par le Facebook. des petits bouts alors, hein? Oui, oui. Non, oui, c'est pas toute la chanson entière. Non, c'est pas toute la chanson. Ouais. Ce sont des extraits. Donc ça permet aussi de faire écouter cette musique. Par contre, cet album, il me semble qu'il est passé un petit peu inaperçu. En fait. Sans vouloir s'étendre. Non, mais on aurait bien voulu, mais bon, c'est passé que sur les radios, sur les ondes, hein, RFO, voilà, sur Internet. Mais sur la scène même, non, on n'a pas beaucoup joué, non. On a joué pour le festival Manapani et le Tempo Festival. Et voilà. Point. Point à la ligne. Et la Et on formation reprend du le moment, départ. c'était les deux compositeurs plus quelques autres musiciens. J'ai pas compris. excusez-moi. Les personnes qui étaient sur la scène avec toi, c'était les musiciens qui ont composé Aussi, oui. et d'autres musiciens Et d'autres musiciens, oui. qui étaient Dont Didier Dijoux. l'Éternel, Oui, que l'Éternel. tu as rencontré dans Bastère. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait encore en fait oui, Pascal Raymond. Pascal Raymond. Donc Bassiste Thierry Labonne. ouais. Un des bassistes de. Comment il s'appelle encore Racine Ségué. D'ailleurs, c'est le compositeur de Bancool. Le compositeur de Mancoul, oui. Oui, l'auteur-compositeur de Bancool, oui. Très bien, donc c'est une formation qui a duré ce qu'elle a duré, 2 concerts. Et puis après, tu repars sur un autre projet qui est l'album dont on va parler aujourd'hui. C'est Migi Ek. Alors, Badoumpok, C'est bien ça. ça veut dire quoi ça? Badoumpok. C'est des onomatopées ou c'est un truc Oui, en fait, oui, c'est une phrasé rythmique. C'est un phrasé rythmique. Voilà. Badoumpok. Badoumpok. Badoumpok, Badoumpok. Oui. C'est comme ça que D'ailleurs, ça se dit. on a voulu justement les faire comprendre, vous, tout le monde, hein, que Badoumpok, on a fait une chanson là-dessus. D'accord. Une Et chanson ça a été pas- produit toujours par cette association qui s'appelle Delilam. C'est ça. C'est joli, c'est très poétique, c'est des producteurs rêveurs. Audrey, je fais un petit coucou à Audrey d'ailleurs. C'est une des fondatrices de cette association. Et pour Audrey, c'est le délire de l'âme, voilà. L'âme, délire, l'âme.
C'est délire ou délit? Parce que ça peut, on délie les langues. Quand on veut faire parler quelqu'un, c'est ce que je fais tous les jours, hein. Et puis on peut délier les âmes, c'est-à-dire le plus profond des individus. Je pense que ça, c'est plus là-dessus, hein, il me semble. Hein, c'est ce qu'on ressent réellement, que ça puisse s'exprimer, et c'est son rôle de producteur de faire ça, enfin à travers cette association. C'est une noble cause parce que il faudra les inviter pour bon, j'en parlerai avec eux dès qu'on pourra les inviter. C'est vrai qu'on a un calendrier un peu chargé, mais ça sera avec plaisir. Tu nous as ramené un premier clip qu'on va découvrir ensemble. On en parle juste après dans votre émission de musique locale Couleur Pays.